Est-ce que vous saviez que dans l'attraction Ratatouille à Disneyland Paris, on peut voir le plus grand secret des films Pixar, mais aussi un personnage de l'univers de Nemo que vous connaissez très bien, le plus beau Mickey caché de Disneyland Paris, ou encore qu'une tour Eiffel était prévue juste à côté de l'attraction? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 30 plus grands secrets de l'une des attractions les plus appréciées de Disneyland Paris, Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Pour commencer, le land et l'attraction ont ouvert le 10 juillet 2014, soit pile 10 ans aujourd'hui à l'heure où sort cette vidéo. Le land plus l'attraction ont coûté 150 millions d'euros et la durée de l'attraction est d'environ 5 minutes. Justement, si vous êtes ici sur la place de Rémi, si vous observez bien les petits lampadaires dans la zone, vous allez voir que dans certains d'entre eux, des petits rats se cachent à l'intérieur. Et c'est assez marrant de les voir et on n'y fait pas forcément attention, faut vraiment porter son regard pour les voir. Et donc dans certains lampadaires, vous allez voir des petits rats cachés. Toujours sur la place de Rémi, vous pouvez retrouver cette magnifique fontaine en plein centre. Celle-ci donne beaucoup de vie au land, mais saviez-vous que du gaz avait été ajouté à l'eau de la fontaine pour faire cet effet un peu de champagne, justement pour mettre en avant ce patrimoine français qu'est le champagne. Du gaz avait été ajouté pour faire cet effet mousseux et ça faisait vraiment un très beau rendu, mais en y faisant attention aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est plus le cas. L'eau fait plus naturelle. Alors est-ce que c'est temporaire ou non? N'hésitez pas à faire attention la prochaine fois que vous irez dans ce land, de voir si l'eau de la fontaine fait cet effet champagne. D'ailleurs sur cette fontaine, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on peut voir des petits rats de partout. Forcément vous avez ceux qui tiennent les bouteilles de champagne et ceux au centre de la fontaine à hauteur des yeux, mais il y a d'autres petits rats bien moins visibles, puisqu'on peut en voir aussi de petits au pied de la fontaine, et sur le dessous de la fontaine, on voit même plein de petits rats à la suite, et ceux-ci forment en fait une petite animation d'un rat qui avance. Et pour les rats qui sont en dessous de la fontaine et qui ne sont pas à hauteur des yeux, je suis presque sûr que vous ne les aviez jamais vus, donc la prochaine fois que vous irez, n'hésitez pas à voir tous les détails de cette fontaine, il y a vraiment des petits rats cachés de partout. D'ailleurs, autre détail qui est énorme, et pourtant je suis sûr que plein d'entre vous ne l'avez jamais vu, lorsque vous êtes dans cette zone, vous avez un petit tunnel qui vous donne un accès vers le land Toy Story Playland, où on retrouve RC Racer, Slinky Dog Zig Zag Spin et Toy Soldiers Parachute Drop, mais justement lorsque vous êtes sur la place de Rémi, et que vous êtes face à ce tunnel, juste au-dessus de ce tunnel, vous allez voir une grosse structure représentant Gusto. Et c'est vrai que même si cette sculpture est énorme, vu qu'elle n'est pas à hauteur des yeux, on n'y fait pas forcément attention. Pour moi, c'est comme un secret de cette zone. Dirigeons-nous maintenant du côté de la boutique de Marianne, qui est donc la boutique du land, et autour de cette boutique, à l'extérieur, si vous regardez bien les petites plaques d'égout, vous allez voir Rémi et sa spatule cassée sur le livre de cuisine de Gusto, et ça représente en fait la scène dans le film Ratatouille, lorsque Rémi est séparé de sa famille dans les égouts. Donc c'est une très belle référence au sol, et ça donne un très beau secret de ce land. D'ailleurs, autre petit secret, et qui est partout sous nos yeux dans le land, c'est que si vous vous concentrez bien sur les barrières du land, vous allez voir apparaître à leur sommet des petits rats. Et oui, si vous observez bien, c'est assez difficile au début, mais les petits montants en fer forment des rats. Et une fois que vous les avez vus, vous ne voyez plus que ça. Toujours dans cette zone de la boutique de Marianne, juste à côté de cette boutique, vous allez voir un petit cabinet avec écrit sur la plaque Nadar Lessard, inspecteur de la santé publique vétérinaire. Visite uniquement sur rendez-vous. Alors, est-ce que vous savez d'où vient cette référence? Elle vient évidemment du film, et pour avoir justement cette référence, il faut vraiment être un véritable fan de Ratatouille, puisque Nadar Lessard est en fait un personnage du film Ratatouille, et il s'agit de l'inspecteur sanitaire qui, lorsqu'il arrive dans le restaurant de Gusto, tombe face à tous les rats et finit par s'enfuir. Donc c'est marrant de retrouver son cabinet sur la place de Rémi, et c'est une très belle référence au film. Seuls les fans connaissent cette référence, maintenant vous l'aurez aussi. On a vu plusieurs secrets dans le land, mais dirigeons-nous maintenant à l'intérieur de l'attraction. Mais juste avant d'entrer, lorsqu'on arrive face à Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, vous allez être face au temps d'attente. Et d'ailleurs, en parlant de temps d'attente, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous donnerai une astuce pour avoir 5 minutes tout le temps dans cette attraction. Si vous observez bien, juste en dessous de ces temps d'attente, vous allez voir apparaître un très beau Mickey caché. C'est cette forme avec 3 ronds représentant la tête de notre souris préférée Mickey, qui se cache de partout dans les films Disney, mais aussi à Disneyland Paris. Et là justement, en dessous des temps d'attente, on a plusieurs Mickey cachés qui sont très beaux. D'ailleurs, toujours en étant face à l'entrée de l'attraction, est-ce que vous avez déjà remarqué que l'attraction représente un théâtre? En effet, déjà par sa devanture, on remarque justement à l'entrée de l'attraction comme des petits guichets dans lesquels on pourrait acheter nos places pour entrer justement à l'intérieur du théâtre. Les cast members ont aussi une tenue adéquate qui ressemble justement à des personnes travaillant dans un théâtre. Lorsqu'on entre dans l'attraction, on peut tomber face à 2 masques qui représentent la tragédie et la comédie, et donc le théâtre. Donc encore une nouvelle référence au théâtre. Et comme dernière référence au théâtre, sur notre gauche, en entrant dans l'attraction, on a des affiches représentant les héros de la pièce qu'on va voir, avec Rémi, le célèbre petit chef, Linguini, le commis maladroit, et Skinner, le chef colérique. Et donc avec toutes ces références, on voit que l'attraction représente un théâtre. D'ailleurs, juste avant d'entrer dans l'attraction, vous allez voir un petit panneau justement situé à l'entrée, et si vous regardez bien au-dessus de celui-ci, comme pour les barrières qu'on a vues tout à l'heure dans le land, vous allez voir que les montures en fer forment des petits rats cachés. Et encore une fois, il fallait vraiment poser son attention dessus pour les remarquer. Lorsque vous êtes maintenant dans la file d'attente de l'attraction, dans la partie
partie extérieure de la file d'attente, on peut voir une inscription avec noté la cave de Solène. Et dessous, on voit marqué vente de vin et spiritueux. Et encore une fois, c'est une référence à un personnage dans le film Ratatouille, puisque c'est une référence à Solène Leclerc. Mais là, encore une fois, c'est une référence très technique, puisque Solène Leclerc est en fait la critique dans le film Ratatouille, qui goûte la soupe de Rémi et qui va donner une critique positive au restaurant de Gusto et qui va un peu lui redonner vie. Donc c'est une très belle référence à un personnage qui est assez peu connu, mais qui a pourtant une grande importance dans le film. Toujours dans la file d'attente extérieure de l'attraction, à un moment donné, vous allez pouvoir tomber sur un petit panneau qui est un hommage à Paul Bocuse, avec écrit en hommage à Paul Bocuse, qui a passé une partie de sa carrière dans les cuisines de cet établissement parisien et qui, grâce à son talent, a su faire rayonner la cuisine française dans le monde entier. Et donc pour ceux qui ne le savent pas, Paul Bocuse fait partie des emblèmes de la gastronomie française et qui était l'un des plus grands chefs cuisiniers français. Et donc c'est un bel hommage. Entrons maintenant dans la partie intérieure de la file d'attente de l'attraction, et lorsque vous vous retrouvez sur les toits de Paris, vous allez entendre différents sons, mais justement les sons qu'on entend dans cette partie de la file d'attente ont été directement enregistrés dans la capitale. Et donc c'est de véritables sons provenant de Paris. Si vous levez votre regard, vous allez voir sur l'une des fenêtres l'ombre d'une fille qui se maquille, et cette fille on la connaît très bien puisque c'est nulle autre que la nièce du dentiste dans le monde de Nemo. Nous allons enfin arriver dans la salle d'embarquement. À cet endroit là, je ne sais pas pour vous, mais je trouve qu'il y a une ambiance si particulière, vraiment unique à l'attraction. On a presque envie de chuchoter avec cette faible luminosité et le bruit des petits wagons qui s'en vont dans l'attraction. Évidemment on est plein d'excitation à l'idée de rentrer dans l'attraction. Vous voyez tous ces petits wagons en forme de rat qui se déplacent de manière autonome, qui s'organisent, et tout ça sans rail. Justement, est-ce que vous savez comment fonctionnent ces wagons? Cette technologie on l'appelle du trackless. Sous les véhicules, on retrouve des petites roulettes motorisées ou non qui permettent au wagon d'avoir un mouvement fluide. Au centre du véhicule, on retrouve un petit moteur qui permet de tourner, de basculer et de vibrer, justement pour donner toutes ces sensations durant le parcours. On a des batteries à charge rapide dans le véhicule qui permettent justement d'alimenter les roues, les moteurs, les barres de sécurité et pour verrouiller les portes. Mais le problème c'est que les batteries ont environ 1 heure d'autonomie, qui est clairement beaucoup trop peu pour une journée entière, et donc il a fallu trouver un moyen de recharger les wagons. Et pour ça, un peu comme le font les aspirateurs robots où ils se mettent au-dessus d'une station pour se recharger, pour les véhicules Ratatouille c'est pareil, on retrouve des petits blocs de charge au sol, à l'embarquement et au débarquement des visiteurs. Évidemment, pour que les véhicules ne se rentrent pas dedans, ils sont tous en réseau grâce à un système Wi-Fi. Les wagons forment un petit groupe, et s'il y a un problème sur un wagon, tous les autres s'arrêtent, et donc tous les véhicules savent exactement où sont les autres à tout moment, ce qui permet du coup cette fluidité, et ce qui permet de créer vraiment une autonomie des véhicules. D'ailleurs, à certains endroits de l'attraction, vous allez peut-être rester plus longtemps devant une scène que d'habitude. Je pense notamment à la scène du bouchon, où un petit rat est en train de vous tirer un bouchon de champagne dessus. Des fois, le bouchon va péter immédiatement, d'autres fois ça va être un peu plus long, faisant bien monter la pression d'ailleurs, et en fait ça c'est juste pour temporiser les véhicules qui sont dans la salle derrière nous, pour les laisser partir, et donc en fonction des véhicules dans la salle suivante, cette scène du bouchon va durer plus ou moins longtemps. Si elle est rapide, c'est qu'ils sont déjà partis, et si elle dure un peu plus, c'est qu'il faut leur laisser le temps de partir. Et enfin, il y a différentes méthodes pour localiser les véhicules en temps réel dans l'attraction. Il y a par exemple des marqueurs au sol qui permettent de le savoir, donc dès qu'un wagon passe sur ce marqueur, on sait qu'il est là, mais il y a aussi des capteurs de vitesse et de position, ce qui permet d'avoir une coordination générale de tous les véhicules de l'attraction, soit pour les mouvements des véhicules, la durée des scènes, les effets spéciaux, et évidemment que chaque véhicule connaît son environnement, mais aussi les autres wagons qui sont là pour créer une totale autonomie. Bon, maintenant qu'on est dans cette salle d'embarquement, entrons dans notre petit rat et partons découvrir cette aventure. Et dès le début de l'attraction, lorsque vous commencez à vous déplacer dans votre véhicule, juste avant la scène où Gusto nous accueille, si vous levez votre regard en haut à gauche, vers les étoiles, vous allez voir justement ces étoiles former un magnifique Mickey caché. À première vue, c'est pas évident de le voir, mais une fois que vous l'aurez vu, vous ne verrez plus que ça, et c'est à mes yeux l'un des plus beaux Mickey cachés de Disneyland Paris. Donc la prochaine fois que vous ferez l'attraction, pensez à cette vidéo et levez bien votre regard en haut à gauche pour voir l'un des plus beaux Mickey cachés de Disneyland Paris. Maintenant que Gusto nous a accueillis, on se retrouve sur les toits de Paris, juste au-dessus du restaurant, et que justement Rémi et Gusto qui réfléchissent à une recette. Mais à ce moment-là, ne vous concentrez pas sur la scène qui se passe face à vous, mais tournez-vous à droite, et justement sur votre droite, si vous observez bien les fenêtres, vous allez voir apparaître un petit camion, et ce camion c'est nul autre que le camion Pizza Planet, et pour ceux qui n'ont pas la référence, il s'agit d'un petit détail caché que l'on retrouve dans tous les films Pixar, vraiment tous. Il apparaît donc sous la forme de ce 4x4 jaune avec cette fusée au-dessus de lui et écrit Pizza Planet, et donc ce camion Pizza Planet on peut le voir dans Nemo, dans Coco, dans Cars, dans Wall-E, etc. Et donc on peut le retrouver dans l'attraction, sur notre droite, durant la première scène, et c'est vraiment un secret incroyable, parce que c'est l'un des plus grands secrets des films Pixar, et de le retrouver dans l'attraction Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, c'est vraiment génial. Bon, finalement, on finit par tomber dans les cuisines de Gusto, et Linguini fait tout pour nous cacher, et on finit finalement par trouver une porte de secours menant vers l'immense garde-manger, et donc là on se retrouve dans une scène avec plein de décors physiques vraiment impressionnants, et justement, quand on voit ces décors physiques, on se dit que ça serait bien qu'il y en ait plus dans l'attraction, puisque vraiment le garde-manger, c'est l'un des points clés de l'attraction, on est vraiment impressionné par la grandeur des décors, mais à la base c'était prévu, puisque l'attraction devait être bien plus ambitieuse, avec beaucoup plus de décors physiques et pas seulement la scène du garde-manger, et à la base il devait même y avoir un animatronique géant, sûrement un humain.
On imagine peut-être Skinner en géant tentant d'attraper notre véhicule, et rien que d'imaginer ça, c'est vraiment incroyable. Mais malheureusement, l'attraction a été revue à la baisse, et c'est pour ça qu'on a beaucoup plus de scènes avec des écrans, mais malgré tout, ça reste quand même une très belle attraction. D'ailleurs, toujours dans la scène du garde-manger, qui est donc, comme on l'a vu, la scène la plus impressionnante de l'attraction, dans cette scène, il faut savoir que le poisson géant mesure 7,50 m de haut, ce qui est énorme, et le jambon juste à côté pèse 1 tonne. Donc on a vraiment des décors immenses. Finalement, on sort du garde-manger où nos amis se sont régalés, notamment Émile, le frère aîné de Rémi. On retombe ensuite dans la cuisine, où Skinner comprend que Linguini manigance quelque chose. On se prend alors un énorme coup de serpillière, nous faisant tourner, et nous nous retrouvons sous les fours, qui finissent par s'allumer. On entend alors un bruit énorme et de la chaleur s'échappe avant qu'à notre tour on s'échappe. Et d'ailleurs, avant de voir la suite, pour cette attraction, de toutes nouvelles scènes du film ont spécialement été créées pour l'attraction. Et ces scènes, elles ont été créées avec l'utilisation des outils qui avaient été utilisés à l'origine pour justement la création du film en 2007. Et donc même si les scènes reprennent des scènes qu'on connaît du film, elles ont entièrement été recréées. Continuons notre aventure. On se retrouve donc ensuite à l'intérieur du restaurant où nous avançons sous un chariot. D'ailleurs, à ce moment-là, si vous regardez sur les côtés, vous verrez les véritables roues du chariot avancer, ce qui augmente énormément l'immersion. Puis Skinner finit par nous repérer, il tente alors de nous attraper, mais Colette ouvre la porte sur sa tête pour lui faire perdre du temps. Une course-poursuite se lance dans les canalisations du restaurant, avec d'ailleurs 2 screamers qui font plutôt peur, avec Skinner et sa grosse tête, mais surtout sa main qui traverse le mur et se prend un piège à souris. Personnellement, à chaque fois ça me surprend, avec les bruits très forts autour. On voit ensuite cette petite souris très mignonne juste devant nous, qui me fait à chaque fois beaucoup rire. Et on se retrouve ensuite dans la cuisine de Rémi, où Linguini et Colette cuisinent avec tous les rats. Et justement, dans cette scène, on a plein de petits détails. Amusez-vous à chaque fois que vous la faites à vous concentrer sur différents détails. Et justement, parmi tous ces détails, on a une référence à un film culte, puisque si vous regardez bien ce rat, vous allez voir que celui-ci donne des coups de poing à une entrecôte. Et c'est en fait une très belle référence à Rocky. Donc c'est plutôt drôle de voir ça là, au milieu de toute cette scène. Et c'est assez discret, mais comme je vous dis, amusez-vous à vous concentrer sur les différents détails de la scène. C'est vraiment génial. Ensuite, on se retrouve face à ce fameux bouchon de champagne qui nous propulse en arrière. Et nous arrivons enfin dans le restaurant de Rémi, à notre taille de rat. Et là, encore une fois, il y a vraiment une ambiance très particulière. Personnellement, j'adore cette scène, avec la tour Eiffel en fond, tout ça un peu de nuit, toute cette ambiance vraiment magnifique. Après avoir vu cette scène, on n'a qu'une envie, c'est d'aller faire un tour à Paris. Et on retrouve le petit rat très mignon qu'on a vu tout à l'heure, qui nous fait coucou lorsque nous partons. Nous arrivons donc à la fin de l'attraction. Justement, avant de descendre, on va arriver face aux cast members qui nous font débarquer. Et si vous regardez bien les commandes des cast members à la sortie, vous verrez qu'en fait c'est des ingrédients de cuisine. Et on retrouve par exemple une boîte contenant de l'huile d'olive. Et on peut même voir le nom de Linguini dessus. Et c'est un détail plutôt marrant qui augmente encore une fois l'immersion. Nous sommes maintenant en direction de la sortie de l'attraction. Et à ce moment-là, regardez bien au sol, puisque vous allez voir votre transformation. En effet, à la sortie de l'attraction, vous allez voir des carreaux qui sont immenses, comme un rat pourrait les voir, et représentant donc notre petite taille. Et lorsqu'on va avancer, à un moment donné, on va passer d'immenses carreaux à de tout petits carreaux, nous montrant que nous avons retrouvé notre taille d'humain. Et donc au sol, on voit bien notre transition entre rat et humain. C'est un petit détail presque invisible, et pourtant il est vraiment génial. Justement, lorsqu'on se retrouve à nouveau sur la place de Rémi, si je vous dis qu'il manque quelque chose qui représenterait vraiment Paris, à quoi vous pensez? Et oui, évidemment, à la tour Eiffel. Et bien, à la base, il devait y avoir une petite tour Eiffel dans le land. Et c'est vrai que ça aurait été vraiment génial d'avoir une petite tour Eiffel à cet emplacement du parc. Ça aurait ajouté encore plus d'immersion au land et ça l'aurait rendu encore plus beau, j'imagine. Et c'est vrai que c'est dommage que ça n'ait pas été réalisé. Alors est-ce que c'est une question de budget? Est-ce que c'est le fait que la tour Eiffel se trouve à quelques kilomètres de là et du coup la fausse tour Eiffel aurait paru un peu ridicule face à la vraie? Difficile de le savoir, mais malgré tout, je pense que ça aurait été un bon ajout dans le land. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. D'ailleurs, toujours sur la place de Rémi, on sait que forcément cette place est inspirée de Paris, mais s'inspire de 2 lieux particuliers à Paris. Tout d'abord, elle s'inspire de la place Dauphine, mais aussi du boulevard Haussmann. Et donc c'est marrant de savoir que la place de Rémi s'inspire de 2 véritables lieux qui existe à Paris. Dans le land de Ratatouille à Disneyland Paris, on ne peut pas passer à côté du restaurant de cette zone qui se nomme le Bistrot chez Rémi. Et ce restaurant, c'est la suite directe de l'attraction. Et justement, au Bistrot chez Rémi, on est invité à manger dans ce restaurant qu'on voit à la fin de l'attraction, lorsqu'on voit tous les petits rats en train de manger. Et donc, lorsqu'on entre dans le Bistrot chez Rémi, tout est démesuré comme si on était à la taille de petits rats. Par exemple, les chaises sont des capsules de bouchons de champagne. Les parasols sont en fait des petits parasols que l'on retrouve dans les cocktails. Les capuchons de pots de confiture forment des tables. Les lumières sont en fait des guirlandes, qui nous paraissent donc énormes à notre taille. Le carrelage redevient immense. Et on a même des séparations de tables qui sont en fait des assiettes géantes avec des ustensiles géants aussi. Et donc ça crée vraiment une expérience ultra immersive. On parle depuis le début du land Ratatouille à Disneyland Paris. Mais est-ce que vous saviez qu'il existe une deuxième version de l'attraction dans le monde? En effet, la même attraction qu'à Paris a ouvert dans le parc Epcot, à Walt Disney World en Floride aux États-Unis. Et cette version de l'attraction a ouvert le 1er octobre 2021, soit 7 ans après notre version. Et là-bas, l'attraction est encore plus populaire. Forcément, ça fait encore plus rêver d'aller à Paris lorsqu'on en est loin. Et enfin, un dernier secret qui est un peu une astuce ultime. Lorsque vous irez
j'irai à Disneyland Paris la prochaine fois. Si vous voulez à tout prix faire l'attraction Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, vous avez deux méthodes pour faire l'attraction en 5 minutes. Soit si vous dormez dans un hôtel Disney, vous profitez des moments de magie en plus, vous venir sur le parc des Walt Disney Studios à 8h30 au lieu de 9h30 pour tout le monde, et là vous pourrez faire l'attraction avec 5 minutes d'attente. Pareil le soir avant la fermeture, en général il y a très peu d'attente, mais sinon en plein milieu de la journée vous pouvez aussi faire 5 minutes d'attente, et pour ça il faudra utiliser les fils single rider. En gros ces fils sont réservés aux personnes seules, mais même si vous êtes en groupe, par exemple en groupe d'amis ou en couple, vous pouvez y aller, vous serez juste séparés dans les wagons. Et lorsqu'il y a 50 minutes d'attente dans la file classique, il peut très bien y en avoir que 5 dans la file single rider, et c'est vraiment génial, donc n'hésitez pas à la prendre même si vous êtes plusieurs, vous serez juste séparés, mais vous aurez à 90% du temps 5 minutes d'attente, même pas, et c'est clairement la file single rider la plus rentable de Disneyland Paris, donc vraiment profitez-en. Et donc voilà, ça fait partie des secrets de cette attraction. Voilà, on a vu les 30 plus grands secrets de l'attraction Ratatouille à Disneyland Paris. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle attraction vous voudriez voir dans les prochaines vidéos pour qu'on en découvre tous ces secrets. Ce mois de juillet est consacré aux secrets de Disneyland Paris, mais aussi sur les films Disney. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo sur les secrets du Roi Lion. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la voir, et on va continuer ce mois de juillet sur le thème des secrets dans les prochains jours. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'est complètement gratuit et ça me soutient énormément. Alors merci infiniment à ceux qui le feront. En plus, cette année, on vise ensemble les 100 000 abonnés. On s'en rapproche de plus en plus. Donc vraiment, n'oubliez pas de vous abonner. Et évidemment, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. C'était Kid Valou. Ciao!